Ici 14 FRS 2507 Sébastien pour la petite présentation d'une nouvelle vidéo concernant une antenne VHF marine magnétique. Donc cette antenne en général est fixée sur les bateaux ou les embarcations. Et moi j'ai décidé tout simplement de mettre cette antenne VHF marine achetée l'année dernière dans un vide-grenier pour une douzaine d'euros. Donc de marque Pacific Aerial, de l'adapter tout simplement sur une embase magnétique récupération maison. Donc ici, comme vous pouvez le voir, cette antenne était remise sur un capuchon de bouteille, tout simplement en noir, de même dimension que l'embase de la VHF, et refixée, sur cette embase, grâce à un trou pré-percé de ces embases magnétiques. Ça date pas d'hier. J'avais ça dans un fond de tiroir et j'ai fait l'essai tout simplement de la revisser, enfin reboulonner dessus. Voilà. Et dans ces embases, il y avait déjà un trou assez grand pour pouvoir y mettre toute la série de boulonnage. Voilà. Ici, vous voyez les quatre fixations là sur le capuchon, en fin de compte, de la bouteille, et le tout refixé sur cette embase. Pourquoi la remettre sur une embase car étant passionné d'écoute VHF marine, eh bien ça permet de faire de l'écoute directement en partant avec l'antenne équipée sur le mobile, pour les nombreuses balades d'été. Eh bien c'est très simple, déjà d'installation. Donc cette antenne a la particularité donc de s'abaisser, car en général maintenant quand on va un petit peu à droite à gauche sur les côtes, on y trouve des hauteurs limitées, des parkings souterrains, notamment la ville de Saint-Malo ou autre. Et bien l'avantage, on ressort juste du véhicule un petit peu avant d'entrer sous cette différente contrainte de hauteur, et grâce à la petite patte en plastique où j'appuie ici, voilà, on abaisse tout simplement l'antenne. Voilà, le fouet est déjà très très souple. C'est déjà un avantage aussi. Voilà, donc l'antenne est abaissée. Et ça permet de passer sous les portiques de hauteur. Voilà, tout ce qui pourrait générer un obstacle au niveau de la voiture. Et voilà, une fois qu'on ressort tout simplement, hop, on remonte l'antenne. Et l'avantage de l'antenne, elle a repris sa position initiale, et l'embase magnétique, franchement, ça tient. Pour l'avoir testé sur national ou 4 voies, ça ne bouge pas. Voilà, c'est compact, ça fonctionne très très bien en réception, car pour moi c'est essentiellement destiné à la réception de ces bandes. Même si vous êtes en camping, dans un gîte, hop, vous ressortez votre récepteur scanner qu'on peut tout simplement brancher ici, la VHF marine, et le tour est joué, tout simplement. Il n'y a pas besoin de plan de sol pour cette antenne. Voilà, on la pose comme ici sur la table pour la démonstration de cette antenne. Posée tout simplement sur une table, posée sur une table de pique-nique. Voilà, vous raccordez votre appareil. Voilà, et ça fonctionne, tout simplement. Voilà, j'ai voulu faire simple et avec un minimum d'encombrement sur le toit de la voiture. Voilà. Et ici 14 FRS 2507 Sébastien. Donc si vous avez des questions sur l'antenne, voir un petit peu le perçage, ou si vous voulez en voir un peu plus au niveau du capuchon de perçage, je répondrai bien sûr à toutes vos questions. Bonne journée à vous, bon week-end de Pâques, 73, merci de 14 FRS 2507 Sébastien. Bonne journée à vous.